L'entourage du poète mélancolique, chanteur et compositeur canadien légendaire, auteur notamment d'Aluja, a annoncé son décès jeudi. Il était un symbole d'une génération post-68 hard, bercée par sa voix grave. Le chanteur canadien Leonard Cohen est décédé à l'âge de 82 ans, a annoncé son entourage jeudi. Disparition d'un artiste légendaire. C'est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès du poète, compositeur et artiste légendaire Leonard Cohen, a écrit son agent sur la page Facebook du musicien. Nous avons perdu l'un des visionnaires les plus prolifiques et respectés du monde de la musique, poursuit le communiqué. Une cérémonie sera organisée aux États-Unis, à Los Angeles où il vivait, à une date ultérieure. Leonard Cohen était un musicien de sans égal, dont l'œuvre époustouflante et originale avait touché des générations de fans et d'artistes, a écrit de son côté sa maison de disques, Sony Music. La musique de Leonard Cohen était comme nulle autre, mais a pourtant transcendé les générations, a salué sur Twitter le Premier ministre canadien Justin Trudeau, natif de Montréal comme lui. Le Canada et le monde pleurent son départ, a-t-il regretté. Des chansons marquées par le dépit amoureux né, le 21 septembre 1934, dans une famille juive aisée de Montréal, Leonard Cohen a composé certains des hymnes les plus envoûtants des dernières décennies dont Aluja, repris de nombreuses fois depuis sa sortie en 1984. Plusieurs générations ont fredonné et dansé sur ses titres les plus célèbres. Suzanne Solon Marianne illustre, en 1967, un premier recueil de chansons marqué par le mal-être et le dépit amoureux. Son album suivant, 2 ans après, est à la fois marqué par des influences country, avec Byron the Weir, l'un de ses plus grands succès, repris par de nombreux artistes, comme Onika sur Cocker-, mais aussi par des titres plus sombres. The Partisan, adaptation de la complainte du partisan, ou encore Sans so long ago, Nancy reflète cette noirceur. Il avait trouvé refuge dans le bouddhisme, avec un héritage et une influence incontestée. Leonard Cohen avait disparu de la scène dans les années 1990, préférant se réfugier dans le bouddhisme. Devenant même moine en 1996. Dépouillé par son impresario, Cohen était revenu à la chanson moins d'une décennie plus tard, plus créatif et productif que jamais. Il avait alors jugé qu'à son âge, il était temps d'être moins sage avec sa santé, et, sous forme de cabotinage, il avait pris comme résolution de recommencer à fumer. Il avait fêté le 21 septembre, ses 82 ans, avec un nouvel album hanté par la mort, noyant de sa solitude dans des chansons toujours aussi sombres. Avec sa voix grave toujours murmurée, Leonard Cohen s'interrogeait dans You and Darké, son 14e opus, sur la nature de l'homme et d'un Dieu tout-puissant. Je pense que je te suivrai bientôt, l'amour plané dans cet album, comme un rappel d'une issue inexorable sans doute plus manifeste, avec le décès en juillet de sa muse Marianne Ilan, amoureuse devenue célèbre dans sa chanson Solon Marianne. En forme de clin d'œil, la pochette de son dernier album montre un Leonard Cohen mal rasé, une cigarette entre les doigts. Il apparaissait affaibli dans un entretien publié en octobre dans le magazine New York et il était assis dans une grande chaise médicale bleue, afin d'alléger la douleur des fractures par compression dans son dos, écrivait le journaliste David Remnick, qu'il avait rencontré. Il est maintenant très mince.